Bah, a priori, ça fonctionne. A priori, ça refonctionne. Donc, il faut que je remette ça là. Et il faut que je remonte ça là. Oh, je suis désolé, les amis. Hein. Désolé, désolé, désolé. Re, 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 re. C'est un truc de fou ce qui se passe. C'est un truc de fou. C'est vraiment la première fois que ça me fait ça, quoi. Oh. Alors n'hésitez pas pour contrer le maléfice à tapoter pour relancer la machine. Ah ouais, c'est un truc de malade ce qui se passe là. Oh, bonjour à tous. Bon, je démarre ce live un peu tard. Oh l'horreur. C'est atroce, c'est atroce. Et la caméra a bougé en plus. Faut que je rachète une caméra, je pense. Non, non, alors pardon, plutôt par là. Voilà, ah, encore un petit peu, encore un petit peu. Top, on bouge plus. On bouge plus la caméra. Allez. Voilà, on va y arriver. Fallait pas parler de Barakamon. Écoute, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, quoi. C'est fou. Eh bien, écoute, Chaussette, pendant que tu étais au téléphone, un esprit peut-être a jeté un mauvais sort sur ma caméra qui s'est mise à trembler comme quelqu'un qui souffrirait de Parkinson. Et impossible de l'arrêter. Donc, je l'ai débranché, je l'ai rebranché. Elle a planté. Elle l'a pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout. Les dernières minutes n'existent plus dans toutes les pensées. Ouais, voilà, on fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Allez, on efface tout. Bloup, on efface tout et on recommence. Bah, du coup, je sais que l'algo aime pas beaucoup quand on fait ça. On va pas se mentir. Donc, il va pas reproposer quand on fait juste 22 minutes de live qu'on éteint pour relancer. Généralement, il renvoie plus grand monde sur le live derrière. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Salut, hello! Fallait pas faire tomber Gypsy. C'est vrai. Allez, vous savez quoi? Alors, je rallume parce que forcément, de mon côté, il y a tout un tas de trucs qui sont aussi un peu débranchés. Tac, avec la relance. Alors, je remets ça ici, je remets ça là. Et sans transition, on va parler d'un deuxième manga quand même. Allez, c'est parti. Sans transition, bah si, avec une petite transition quand même. Et on peut parler, pour Halloween, d'un manga que je trouve pas trop mal, alors qui a bénéficié d'une bonne hype aussi grâce au lancement. Et ce manga, c'est Phantom Buster. Alors Phantom Buster, si vous ne connaissez pas, donnez-moi une petite seconde. Oh là 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 là. On va y arriver, on va y arriver. Phantom Buster, c'est l'histoire de Eugène Korekishi qui est bon élève, mais qui est plutôt sceptique concernant les fantômes. Et il arrive dans un lycée à Kamakura, qui est une ville réputée pour ses phénomènes paranormaux. Il rencontre Mogari Shichikuno, qui est un camarade de classe, qui vient d'une lignée d'exorcistes avec un pouvoir très spécial. Il peut dévorer les esprits et les fantômes. Alors après, il y a d'autres protagonistes qui s'ajoutent. Un qui voit les esprits, Kaoru Kanzaki, Kentaro Tamon, qui lui a un peu de mal à parler aux humains, mais sait communiquer avec les esprits. Et ensemble, ils forment un club scolaire qui s'appelle le club Phantom Busters. Et donc, ce sont leurs aventures. Je trouvais... Je suis le fantôme de la caméra, nous dit Anthony. Merci DB pour le suivi. J'aime beaucoup celui-ci, ouais, moi aussi. J'aime bien le concept du lycéen sceptique qui vient rencontrer l'exorciste mangeur de fantômes, mais qui les voit pas. Ça change un peu des récits surnaturels classiques, on va dire. Il y a un bon équilibre dans ce manga. Il y a un bon équilibre entre l'action, le surnaturel, et le côté un peu vie au lycée, comédie, slice of life. Et donc, bah, je trouve que c'est très intelligent parce que ça permet de toucher plusieurs types de lecteurs, plusieurs niches. Et nous, ça nous apporte des petites coupures. Salut Manon! Ça nous apporte des petites... Ah, j'ai même pas retenu un nom. Ah, pardon, ah, les noms des lycéens. Bah, celui qu'il faut retenir, c'est... comment il s'appelle déjà, que je te dise pas de bêtises. Eugène Korekishi et Mogari Shichikuno. Eugène, hein, c'est le vrai nom dans le manga japonais. Il s'appelle Eugène Korekishi. Donc un nom français euh, pour un personnage principal finalement japonais. Et Mogari Shishikuno. Alors je sais pas si on dit Shishikuno ou Shishikuno. Je... Salut Jeff, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Je dois vous laisser, j'ai un dimanche chargé. Chaussette, un excellent dimanche à toi. J'aime beaucoup ce manga. Alors,
quand on lit les retours qui ont été faits sur ce premier tome, les gens disent souvent oh, c'est un petit peu classique, il y a une partie de l'intrigue qui est un petit peu prévisible. Alors déjà deux choses. Euh, Si vous recherchez, comment dirais-je, un manga d'action ultra intense ou un manga très très sombre, ce n'est peut-être le manga, ce n'est peut-être pas le manga qu'il vous faut. Salut Alessio. Euh, on est plutôt sur un manga avec un ton léger entre la comédie et l'action, donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dessus, quoi. Ah, qu'est-ce que je peux vous dire quand même en petite anecdote? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis en train de regarder mes notes, ne m'en veuillez pas. Le décor, ah oui, la ville où se passe l'action, donc Kamakura, c'est vraiment une ville du Japon qui est réputée, alors en tout cas dans la fiction ou dans l'esprit traditionnel, pour ses phénomènes paranormaux. Donc ça donne une ambiance particulière, mais pour les Japonais qui lisent, voilà, il y a quelque chose de sympa, quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça, Shiranui. Finalement, il ne réinvente pas le concept, mais il le fait bien. Il le fait vraiment bien, quoi. Donc, et puis elle est surtout bien partie, quoi, cette série. Je crois que c'est le cinquième volume avait dépassé les 850 000 exemplaires en circulation, je crois, un truc comme ça au Japon. Et pour sa sortie en France, bah, comme vous le voyez ici, Kiun avait lancé une belle petite édition collector. Alors, la mienne a un peu pris la flotte, avec deux petits badges, avec également bah, le manga à l'intérieur. De mémoire, la couverture, je vais essayer de l'ouvrir sans le casser. Hop, avec une petite couverture assez sympa également, quelque part. Bougez pas, j'essaye de vous l'ouvrir sans tout casser. Donc la petite couverture, Phantom Buster. Donc je crois que c'est une couverture alternative hein, pour celui-là, pour le premier tome. Merci pour les partages. Et à l'intérieur, on retrouve deux, trois petites choses. Je vais essayer de ne pas tout casser, ça serait dommage. Et on retrouve quelques petites cartes des différents protagonistes. Ah, je vais essayer de vous la mettre dans le bon sens. Shishkimoto. Pardon. Donc des petites cartes plutôt sympas. Des petites cartes plutôt sympas des différents protagonistes. J'aime bien, j'aime bien. Et donc, si ma mémoire est bonne, est-ce que c'est Eugène ça? J'ai un doute. Est-ce que ce personnage-là c'est Eugène? Oui, c'est Eugène. J'avais un doute, j'avais un doute. Aujourd'hui, il y a... Ah, salut Force Rouge, avec grand plaisir. Force Rouge qui est là dans les commentaires, donc a gagné, a priori, si ma mémoire est bonne, Katana Beast. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que je te l'ai envoyé, celui-là? J'ai un doute, c'est la Finlande ou c'est la Suède pour ce lot-là? Moi, j'ai adoré. Salut Arnaud, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. C'était la Suède. Voilà, c'était la première fois que j'envoyais un colis en Suède. Bah félicitations, c'est toi qui avais gagné Katana Beast. Écoute, j'espère que t'en as bien profité. Il y a du manga en Suède, Force Rouge. Eh, j'ai un follower suédois, les gars. J'ai un follower suédois. Je suis très fier. Salut Pogno! Oui, je l'ai envoyé en Suède, celui-ci. Merci, bah, pour le suivi. Eh bien, presque tout le monde a reçu son lot. J'ai encore une personne qui ne l'a pas reçu. Deux. J'en ai une en Belgique qui ne l'a pas reçu. Oui. Alors, cher Arnaud, une personne en Suède, j'appelle pas ça percé, mais c'est rigolo. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Non, c'est pas leur truc, les mangas. Ok. Ah oui, donc si toi t'es fan de manga, effectivement, tu dois t'ennuyer un petit peu là-bas. Alors, comment tu fais d'habitude quand t'as une envie de manga? Tu te les fais envoyer? Comment ça se passe en Suède? Et après, je vous parle d'un manga vraiment, vraiment très, très sombre. J'ai fait une vidéo dessus. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le thème Halloween, mais Halloween dark. Salut Elmart! Ah bah oui, Amazon. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, oui. Effectivement, effectivement. J'y pense pas, j'y pense pas. Merci beaucoup. Merci Elmart pour le petit cœur, c'est gentil. Salut MB. C'est une bonne question. Combien je dépense par mois en manga? Alors, moins maintenant parce que j'ai la chance d'avoir certains éditeurs qui m'envoient leurs mangas. Euh, mais j'en ai pas encore beaucoup, j'en ai pas encore beaucoup. Et c'est principalement Ototo aujourd'hui qui a bien voulu créer un partenariat avec moi. Mais je dirais qu'en moyenne, allez, bah, tout est relatif parce que si je les achète d'occasion, je dépense moins du coup. Je saurais pas te donner de chiffres. Écoute, je peux te dire qu'en moyenne sur un mois,
Que ce soit neuf ou d'occasion, j'en achète peut-être 30 ou 40. Alors, sauf si je tombe sur une pépite. L'autre jour, je suis tombé sur un manga, une série complète, qui s'appelle Yakitate Japan, dont je vous ai déjà parlé dans les lives. Et Yakitate Japan, ça fait quelque chose comme 15 ans que je le cherche. Et là, dans un petit libraire d'occasion sur Paris, j'ai trouvé les 20... Il y a combien de tomes? J'ai trouvé les 26 tomes. J'ai trouvé les 26 tomes d'un coup. Bah, j'ai craqué. Donc là, j'ai dépensé un peu plus, mais ouais, plutôt, allez, on va dire plutôt, ouais, une quarantaine de mangas, je dirais. En règle générale, une quarantaine de mangas par mois. Ouais, voilà. Entre le neuf et l'occasion, puis un petit peu plus, un petit peu moins des fois. Et puis, faut alimenter, parce que si je veux avoir des choses à vous présenter aussi, faut que je lise des choses. Mais ce qui est rigolo, c'est que je me lasse pas, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu déjà cette discussion avec certaines personnes qui sont sur TikTok, sur YouTube, etc. Et qui me disent, mais est-ce que t'as pas cet effet de je me sens obligé de lire du manga pour pouvoir alimenter mes lives? Bah moi la réponse est non parce que déjà si un manga me plaît pas, je le lis pas. Et donc je vous en parle pas. Et puis je lis à mon rythme quoi. Donc à partir de là, merci pour les suivis, Chine et petit, je sais pas ce que c'est, petit onomatopée. Je sais pas ce que c'est, un petit stylo, un bras. Bon, Mitsuha, en tout cas merci Mitsuha pour le suivi. Et je ne lis que des mangas que j'aime, donc si le manga me plaît pas, je vous en parle pas, vous connaissez le principe, et si le manga me plaît, je vous en parle. À partir de là, quand je vois ma pile à lire, je me dis que j'ai encore 2-3 trucs à vous présenter, ça va, je suis pas en retard. Ni trop en avance. J'ai déjà un peu d'avance sur la semaine prochaine, mais j'y prends toujours autant de plaisir. Et puis, bah, bien évidemment, comme je fais ça en freelance, la plupart du temps, il peut y avoir aussi des redites. Charisma, c'est un manga que je vous ai déjà présenté. C'est un manga aujourd'hui qui est surtout, comment dirais-je, qui colle bien au terme d'Halloween. Donc je vous en parle. Donc je vous en parle aujourd'hui, mais de temps en temps, il y a de la répète, quoi. C'est sa passion, les gens, calmez-vous, ils dépensent pour sa passion. Bah oui, ouais, ouais, ouais. Donc oui, oui, je dépense pour ma passion. Chacun ses passions. J'ai la chance de pouvoir le faire. Et encore une fois, je vous rappelle que j'achète aussi pas mal d'occasions, mais voilà quoi. Moi, je viens de m'acheter du Urasawa, Pluto et Asadora. Super, Anthony, nickel. Jocas nous dit merci de m'avoir fait découvrir Coq de Baston, il est incroyable. Ah, Coq de Baston, j'adore. Du second degré, j'adore. Vous auriez-vous le tome 42 de My Hero Academia? Oui, je l'ai. J'ai même l'édition plus ultra. L'édition plus ultra. Vous êtes déjà parti au Japon? Oui, 2 fois, et je suis en train de préparer le troisième. Est-ce que tu manques pas de place? Alors, si, Kijoto, on va pas se mentir. Aujourd'hui, je commence à manquer de place. Ce qui m'oblige à faire du tri et à faire un choix dans mes mangas. Je pense que... Alors là, encore une fois, je ne cherche pas à me vanter, hein, vous me posez la question, donc je vous réponds. Je dois être à peu près 3040, 3050 mangas. Je dois avoir la capacité d'en rentrer 200, 300 de plus, mais ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. Donc je suis déjà en train de réfléchir aux mangas que je veux garder, parce que j'ai un intérêt particulier pour eux, et aux mangas que je serais prêt à revendre. D'ailleurs, il y en a certains que j'ai déjà commencé à revendre. Pour ceux qui connaissent l'application Mirai, merci Lily pour le suivi. Pour ceux qui connaissent l'application Mirai, j'ai déjà mis quelques mangas en vente sur cette application, mais vraiment pour faire de la place. Donc je voudrais pas me vanter, mais je les brade. Je les brade. Et bah, vous me retrouverez d'ailleurs Papa Manga. Si vous cherchez Papa Manga en acheteur là-bas, vous me retrouverez. Et si vous tapez le code Papa Manga, vous avez une réduction aussi. Donc je suis obligé. Vous voyez, par exemple, des mangas que je revends sans, comment dirais-je, sans aucune tristesse, sans aucune peine, c'est la série des Tokyo Revengers. Parce que je n'ai pas aimé la fin de Tokyo Revengers. Je n'ai pas aimé... Pardon, la caméra rebouge. Voilà. Je n'ai pas aimé du tout la fin de Tokyo Revenger. Donc, je revends. Je revends. Ouais, il faudrait que je les mette aussi sur ce site-là, Seto. T'as raison. T'as raison. Je suis au Japon et je vais m'acheter plein de mangas en espérant augmenter ma collection. Mais Chine, t'as tellement raison. Moi, j'y vais cet été et je peux te garantir une chose, c'est que je pars avec des valises vides. Je pars avec des valises vides que je vais remplir de mangas et tout un tas de saletés aux alentours de tout ça, quoi. Si tu revends Barakamon, j'achète. Non, je ne revendrai jamais Barakamon. Mais t'as mérité ton petit coup de tambour. En manga d'escalade, Ascension ou The Alpine Climber? Anthony, j'aurais tellement aimé te répondre, mais je n'ai lu ni l'un ni l'autre.
ni l'un ni l'autre. Par contre, il est un manga dont je vais pouvoir vous parler. Un manga qui, comment dirais-je, va vous retourner. Un manga véritablement effrayant. Et ce manga, je vous en parle tout de suite après la transition qui va me permettre de boire un petit coup de thé et de rafraîchir mes cordes vocales. Ce manga, c'est Charisma. Charisma, comment vous dire? C'est... Il y a effrayant, il y a effrayant et il y a au-dessus d'effrayant. Et Charisma, c'est un manga en 4 tomes qui est au-dessus d'effrayant. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors déjà, il faut savoir qu'à la base, c'est pas un manga, c'est plutôt un roman. Et ce roman a été adapté en manga. Alors, ce qui explique aussi peut-être pourquoi il est aussi puissant, aussi fort graphiquement. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Okazaki, qui au départ, au début de sa courte vie, est plutôt choyé, enfin sa courte vie parce qu'il est enfant, hein, je suis pas du tout en train de vous spoiler. Il est plutôt très très choyé par sa famille au départ, il est très aimé de sa famille, mais sa vie bascule après que sa grand-mère tombe gravement malade. Pourquoi? Parce que sa grand-mère qui tombe gravement malade, ça affecte sa maman. Et sa maman donc devient plus faible à ce moment-là psychologiquement et tombe dans les mains d'une secte. Elle devient donc très violente et plutôt intolérante, ce qui provoque, comment dirais-je, la désintégration de la famille. Et on va alors suivre un traumatisme familial et psychologique profond. Donc le style de ce manga, encore une fois, je le répète, est très mature. Les thèmes sont très très lourds, secte, manipulation psychologique, violence familiale. Donc ce manga aujourd'hui n'est plus commercialisé. Si vous le trouvez, c'est d'occasion. Ouais, j'ai réussi à le finir, Arnaud, malgré tout. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Le manga, il est reconnu pour deux choses. Ce manga-là, il a été reconnu par son côté dérangeant, mais également son côté crédible dans la manière dont sont abordés les mécanismes psychologiques qui font qu'un jour, on peut tous tomber dans une secte. Donc le roman de base, alors si un jour vous voulez lire le roman de Charisma, le roman de base, l'auteur du roman s'appelle Fuyuki Shindo, d'accord. Et donc ce manga s'appuie finalement sur ce roman. Mais dur, très très dur. Par contre, j'ai trouvé que pour Halloween, il tombait vraiment très très bien. Vous avez envie de vous faire peur, vous avez envie de vous mettre une vraie trouille. Charisma, allez-y, hein. Allez-y. Encore une fois, interdit aux moins de 18, hein, parce que les mécanismes psychologiques, dans les mécanismes psychologiques liés à Charisma, on découvre que les gens qui créent des sectes ne le font pas que pour l'argent non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Certains le font aussi pour le ham-ham. Donc, donc à partir de là, voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est violent, c'est gore, c'est plus que du fan service. Donc non, ne le mettez pas entre toutes les mains. Ceci dit, pour Halloween, franchement, c'est quelque chose de très très sombre, très très sombre. Ton live ne sera... Ah, j'ai une visibilité du live restreinte qui vient de me tomber dessus. Ton live ne sera pas recommandé et n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche, car il tente d'inciter les utilisateurs à acheter des produits en dehors de TikTok. Cela correspond aux normes d'éligibilité du flux pour toi dans nos règles de la communauté, que nous mettons à jour pour garantir la meilleure expérience utilisateur possible. Ok, bon je viens de me faire shadowban, a priori, parce qu'on a dû dire... on a dû dire Vinted, je crois. La vache! C'est fou, quoi. Bon, écoutez, c'est comme ça, les amis, hein. C'est comme ça. TikTok, ça devient de pire en pire. Je pense que je vais muter sur Twitch, hein. Je vais finir sur Twitch, je vous le dis, parce que là, c'est quand même n'importe quoi. On a parlé 2 fois de... Ouais, voilà, c'est ça. Exactement, Cédric. On a cité 2 trucs, et tu te fais restreindre en termes de visibilité. C'est nul. C'est nul. Je vous le dis, TikTok, c'est nul. Enfin, c'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie. On n'achète pas nos mangas aujourd'hui, surtout d'occasion, quand on veut acheter des séries, c'est sur ces sites-là qu'on les achète. À aucun moment. Non, non, c'est pas de ta faute, Seto. C'est pas de ta faute. Enfin, c'est vraiment naze. C'est vraiment naze. Ouais, on continuera à parler de Vinted, de Mirai, d'Amazon, voilà. C'est ridicule. C'est ridicule. J'ai lu, Chine, j'ai lu, je te réponds après.
Dans le même genre, Cédric nous dit t'as Smile. Ouais, il faudra un humain derrière ces restrictions parce que là, on peut même plus discuter, quoi. On ne peut même plus discuter. C'est nul. On peut plus parler de ce qu'on veut. Je sais pas si je peux faire des lives comme ça sur Twitch. C'est possible ou pas, vous savez où? Ou alors il faut forcément faire du jeu vidéo derrière. Ça serait quoi le... Parce que moi, j'aimerais garder ce format-là, mais sur Twitch. Ah oui, pardon. TikTok Shop, TikTok Shop, TikTok Shop. N'oubliez pas d'aller sur TikTok Shop. Voilà, ça va peut-être faire remonter ta raison, Arnaud. Oh là là, TikTok Shop, il y a tout ce qu'il faut. TikTok Shop, allez-y, allez-y, allez-y. Bonjour, enfin, je peux être sur le live depuis le temps. Salut Chris. Alors, si tu tombes à ce moment-là précis, Chris ne m'en veut pas, hein. Je dis ça parce que l'idée, c'est de... Je viens de me faire shadowban sur mon live parce qu'on a eu le malheur de citer 3 marques où tu pouvais revendre d'occasion. Et TikTok a pas aimé. Bon. Donc sur Twitch, est-ce que c'est possible? Tu fais ce que tu veux sur Twitch, ok. Ouais, je peux. Bah, je vais faire ça. Parce que j'ai déjà créé un papa manga sur Twitch et de temps en temps, je fais des lives, mes jeux vidéo dessus. Euh, Il y a une catégorie pour sur Twitch. Salut GG, merci pour la reco. Donc il y a une catégorie sur Twitch. Bah, il va falloir que tu me montres ça, Azejan. Il va falloir que tu me montres ça. Il y a le système de discussion. Ok. Ouais, il faut pas parler d'autres sites, c'est très très restrictif, mais je trouve que TikTok devient de plus en plus restrictif. Donc je pense peut-être à changer de plateforme pour les lives. Mais c'est même pas une question de visibilité au final. J'en fais, comment dirais-je, une question de principe. J'en fais une question de principe. Me faire shadowban parce qu'on a eu le malheur de dire Amazon et Vinted, je trouve ça tellement nul. Je trouve ça tellement nul. Donc, ouais, TikTok Shop, on est d'accord, hein, c'est du scam, c'est de la... Ouais, 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 non mais je suis vexé. Là, pour le coup, je suis vexé. Ah, je peux faire les deux, je peux faire et sur Twitch et TikTok. Ouais, alors moi, j'ai créé un compte Twitch il y a très très peu de temps. Et là, je fais des petits lives dessus, mais sur un jeu vidéo qui s'appelle Dispatch, que je trouve vraiment génial. Et pendant que je joue, en fait, alors c'est un jeu très mature, hein, c'est pareil, c'est interdit au moins de 18. Et du coup, bah, c'est vrai que, par contre, il m'avait semblé qu'on était obligé de jouer aux jeux vidéo. Bah, vous savez quoi, je ferai ça. Je vais me créer un compte Twitch, parce que je suis vexé finalement par ce que vient de faire TikTok. On fait rien de mal, on n'incite pas à la consommation, on présente des mangas, on explique que bah, les mangas moins chers, on peut aller les acheter ailleurs. Et voilà quoi. Donc franchement, c'est nul, nul, nul. Ah, je suis désolé, ça m'a. Ou alors je fais une reconversion Call of Duty, ouais. Call of Duty, c'est ça. Il y a des applications où tu peux lier tous tes lives. Oh, va falloir me montrer ça alors. Va falloir me montrer ça. Eh ben abonnez-vous sur Twitch si vous avez... Tiens, allez, ça aussi, je vais me prendre du Shadowban. Abonnez-vous sur Twitch. Et puis je suis sur Instagram et YouTube aussi si vous voulez les rediffs. Non mais oh, qu'est-ce que c'est que ce site qui nous empêche la libre expression? Allez, c'est pas grave, on va continuer à parler manga. Y a pas de raison. On va te sub. Ah, j'ai pas l'expression, Jocas. Mais j'imagine que c'est une expression spéciale Twitch, c'est ça? Good Life TikTok Shop. Merci, c'est tôt. Je peux live sur YouTube? Non. Mais vous êtes sérieux? Je me suis abonné sur Twitch. Oh, c'est adorable, Adeline, merci. Merci, merci. Allez, sub, c'est l'abonnement. Ah, d'accord, merci. Ah, j'ai pas les termes Twitch, hein, par contre. Va falloir me montrer tout ça, les amis. Va falloir me montrer tout ça. Bon, enfin, bref, allez, j'arrête avec ce petit coup de gueule. Je suis juste dépité par ce qui vient d'arriver, quoi. C'est n'importe quoi, mais bon, bah, allez, c'est comme ça. C'est pas une raison. On continue à parler de manga. Donc, Charisma, 4 tomes. Je vous invite vraiment à le découvrir. Vous pouvez le trouver d'occasion sur Bip et Bip. Ah non, je vais le faire comme ça. Vous pouvez le trouver d'occasion sur... Et peut-être aussi, vous pouvez l'acheter sur... Voilà, on va le faire comme ça fera plaisir à Twitch. Je vais m'auto-censurer. J'ai des mangas sur les yokai. Oui, effectivement, Jocas. Tu live partout, Facebook, TikTok, Insta, YouTube et Twitch. Eh bien, je l'ignorais, Arnaud. Va vraiment falloir que je regarde ça. Et va falloir que je regarde comment on peut liver partout, finalement, de manière assez simple. Ça serait top, ça serait top. Sur une appli qui commence. Et voilà. Donc, on va parler à mes amis Vin et mes amis Ted. C'est ça.
Allez, le prochain, justement, ça me permet de lancer une rubrique que vous connaissez, la rubrique du one shot. C'est un manga dont j'ai déjà parlé, mais il était pile poil aujourd'hui pour ce manga Halloween. C'est le one shot, c'est le one shot, c'est le one shot, et c'est one shot. Ah. Ouais, après pour le chat, oui, t'as raison, Chiranou, c'est plus compliqué avec 25 lives en même temps. Et puis, je veux pas lâcher les gens qui me suivent sur TikTok non plus, ça serait nul aussi. Donc, mais un petit truc sur Twitch aussi, ça pourrait être sympa, ou un petit live, un ou deux lives différents avec un ou deux chats sur deux écrans différents, je pense que ça peut le faire. En tout cas, le manga dont je voudrais vous parler aujourd'hui s'appelle Les Lueurs d'Outre-Monde. C'est le premier manga qui perce finalement de cet auteur ou de cette autrice, je me souviens plus. C'est une autrice, je crois, Yama Kujira. Donc je crois que c'est son premier manga qui a percé. Et on va dire que c'est une sorte de récit fantastique dans le folklore du Japon d'avant. C'est un one shot. L'édition française n'est pas si vieille que ça, puisqu'il est sorti au mois de mai 2025. Et l'histoire se déroule en l'an 19 de l'ère Meiji. Ah pardon, vous voulez un petit moment pour le photo, pour le screen, je vous laisse le screen. Ouais, Miriko, je suis entièrement d'accord avec toi, il est top. Il est top, top, top. Il est vraiment mignon, il est vraiment gentil comme tout. Alors, je vais vous faire le petit pitch, je vous lis le petit pitch. C'est l'an 19 de l'ère Meiji, je vous dirai tout à l'heure à quelle année ça correspond. La chaleur estivale s'est installée et le chant des cigales résonne dans l'air. Torasuke, un enfant démon, et son partenaire, Ushimatsu, sont chargés de collecter les âmes des humains dont l'heure a sonné, tout en restant invisibles aux yeux des mortels. Mais ils ont une mauvaise surprise le jour où un dénommé Soma les interpelle. Et à la demande de cet homme hors du commun, qui peut les voir, Torasuke s'embarque dans une grande aventure pour chasser les fantômes. C'est de la mignonnerie. Ah, je vous mettrai les précédents. Ouais. C'est de la mignonnerie. Alors, j'ai cherché des anecdotes sur ce manga. Je voulais vous raconter des petites choses qui sortent un peu du truc. Mais le problème, c'est que c'est le premier ouvrage qui perce de l'autrice. Et j'ai pas trouvé d'anecdotes intéressantes. Je peux même pas vous parler de la période choisie. Si, alors l'an 19 de l'ère Meiji, ça correspond à 1886 chez nous. Et donc, ce qui est sympa, c'est que ça rend le manga sympa pour deux raisons. Il y a le côté folklore traditionnel et il y a le côté introduction de la modernisation avec les lanternes, les premières influences occidentales. Donc c'est un manga plutôt sympa pour ça, mais au-delà de ça, l'histoire de ces petits personnages est vraiment sympathique. Le personnage principal est mignon comme tout. Et puis, on découvre 2-3 petites choses sur... Allez, je vous spoile pas, mais... Ah non, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Mais vraiment, lisez-le parce que l'enquête est sympathique. La fin est pleine d'émotions. Si vous n'avez pas... alors, on n'ira pas jusqu'à la petite larme, mais si vous n'avez pas ce petit moment où vous dites « Ah ouais, c'est mignon quand même », vous n'êtes pas humain. Vous n'êtes pas humain. Lisez-le, il est vraiment sympa. C'est Lueurs d'Outre-Monde et c'est le one-shot du jour. C'est le one shot, c'est le one shot, c'est le one shot, et c'est one shot. J'adore ce jingle. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur celui-là? Je l'ai lu et je l'ai adoré, nous dit Manon. On n'a pas eu ceux d'avant. Ah, pardon, Lilou. Donc, ceux d'avant. Alors, si vous voulez faire un petit screenshot, celui d'avant, c'est Charisma. On a... Donc là, c'est la version collector, mais c'est Phantom Buster, qui va vraiment très très bien pour Halloween. Phantom Buster, c'est léger, j'adore. Et on a eu un que vous ne connaissez peut-être pas, mais un vrai thriller. Un vrai thriller. Un vrai thriller psychologique, dans un univers bien dark. Death Note. J'adore ce corps old school que tu présentes. Oh, merci Force Rouge, c'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. La fin m'a touché, la fin de Lueurs d'Outre-Monde. Ah ouais, je comprends. Meiji, c'est 19e, début 20e, il me semble. Bah écoute, l'ère 19, sur les différentes sources que j'ai croisées, ça correspond à 1886 ou 87, ouais. Ouais. Merci pour Charisma, ça a l'air incroyable. Je t'en prie, Seto, vraiment, il devrait te plaire. Il devrait te plaire. Ouais, Death Note. Death Note, ça nous rajeunit pas. Hein.
Alors, on va être en petit comité sur ce live, donc profitons-en. Je vais répondre aux questions que vous avez. Et puis surtout, vous m'avez demandé un manga avec des yokai. Et dans les mangas avec yokai, il y en a un que je tenais absolument à vous présenter parce que c'est un de mes coups de cœur. C'est un manga que j'aime beaucoup. Et ce manga s'appelle Noura. Donc, je vous le présente tout de suite. Si vous aimez les yokai, donc c'est-à-dire les mangas avec, comment dirais-je, les esprits un peu japonais, etc., etc., franchement, vous pouvez y aller. Hein. Celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je ne sais pas s'il est édité encore. Des yokai. Des yokai. Exactement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez celui-ci, Noura. Il n'a pas été... comment dirais-je j'ai pas l'impression qu'il ait une grosse pub, Noura. Mais pour autant, c'est un bon petit manga. Hein. Le héros s'appelle, justement, c'est le nom du héros, Noura, Rikuo Noura. C'est un garçon qui est un quart yokai. Il est un quart yokai. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un yokai, je peux montrer, bien. Je vais vous montrer. Je finis ma présentation et je vous montre. Un quart yokai. Donc, un yokai, c'est un démon du folklore japonais. Donc, il est un quart yokai, c'est pas facile à dire, et trois quarts humain. Il est l'héritier du clan Noura, qui est une grande famille de yokai dirigée par son grand-père, qui s'appelle Noura Ryon, si ma mémoire est bonne. Et Rikuo, lui, il cherche à vivre en humain normal, mais il possède une sorte de forme nocturne. Et petit à petit, il va tenter d'accepter sa double nature, quoi. Donc plutôt très très bon manga. Très très bon manga. Je vous le montre là. Hop. Regardez ça. Rien que la page, la première couverture du tome 1, on voit vraiment des choses super sympas, quoi. Salut Anna! Aimerais-tu m'envoyer un message pour accéder au live, s'il te plaît? Aimerais-tu m'envoyer un live pour accéder? Aimerais-tu m'envoyer un message pour accéder au live? Je comprends pas. Pour accéder au live? Pour accéder au live, il faut que je t'envoie un message? Ben non, mais Anna, si tu m'envoies ici un petit commentaire, c'est que tu as accédé au message en principe. Enfin, c'est que tu as accédé au live. Sauf erreur, hein, sauf erreur. Moi, avec cette histoire de modération, je vais essayer de vous montrer quelques pages, regardez ça. Donc on a à la fois la forme de la nuit et la forme du jour. Donc sur cette page-là, la forme du jour, et sur l'autre page, sa forme de la nuit. Je ne t'entends pas ni te vois. Ah, ça vient pas de moi, Anna. Hein. Ça vient pas de moi. Enfin, je pense pas qu'ils peuvent faire ça quand même. Tu me vois, tu m'entends puisque tu réponds à mes coms. Enfin, ça peut pas venir de moi. Excusez-moi, je bloque, mais ça me... Je sais tellement pas... Non, ils peuvent pas faire ça comme... Ils peuvent pas faire ça, on est d'accord. Donc en tout cas, Noura, très très bon. Est-ce que j'ai 2-3 anecdotes? Est-ce que j'ai été vous chercher 2-3 anecdotes sur l'auteur? Donnez-moi 2-3 petites minutes et je regarde. Petite anecdote sur Noura et son auteur. Parce que j'ai été vous chercher 2-3 petites anecdotes. Donc l'auteur qui s'appelle Shibashi s'est inspiré de son enfance à Kyoto. Pourquoi? Parce que Kyoto, alors pour les touristes, mais pas que, a priori pour les Japonais aussi, Kyoto est une région qui est très très liée au folklore japonais. Et il a souvent dit, lui, qu'il aurait aimé, c'était avant l'écriture de ce manga, créer une version moderne des histoires de fantômes japonais, pour essayer de perpétuer la tradition, si vous voulez. Donc, il a été très fort pour ça parce qu'il y arrive. Il y arrive. C'est-à-dire qu'il redonne vie au folklore japonais. Si vous êtes intéressé par le Japon, si vous êtes intéressé par les histoires un peu fantastiques du Japon, eh bien, ouais, c'est un manga d'action. Il y a de l'action, enfin, c'est un shonen, c'est un très très bon shonen neketsu. Donc neketsu, c'est un shonen où le héros, petit à petit, va prendre de la force, va rencontrer des personnages de plus en plus puissants. Donc, on est sur un classique en termes de shonen, mais pour autant, il se lit vraiment très très bien. Et puis, il y a cette idée et je suis en train de regarder où est-ce que j'ai mis mon dictionnaire, mais il y a cette idée de découvrir des yokai au travers de ce manga. Si vous aimez le Japon et si vous aimez la culture un peu folklorique, traditionnelle, ésotérique japonaise, vous allez retrouver des choses très très intéressantes dans Noura. Donc je vous le conseille vraiment, quoi. C'est chez Kana, voilà, hop, et je vous le montre là, c'est Noura.
Alors, Noura, il y a combien de tomes? J'avais dû le noter dans un coin, bougez pas, je vous dis ça. Noura, il y a 25 tomes, donc c'est pas en plus quelque chose qui va vous prendre. C'est pas quelque chose qui va vous prendre trop de place, quoi. Est-ce que vous connaissez un manga avec des kappas? Mais je crois qu'il y en a dans Noura. Bah, alors, il n'y a pas les kappas comme héros, mais il y a une apparition d'un kappa, ouais. Je lis vos commentaires, hein. J'ai regardé un anime pas connu du tout en France, c'est GGG no Kitaro. Ok, d'accord. Ok, ok. Pensez à tapoter The Oh, c'est gentil comme tout, ouais. Je suis pas sûr que ça fasse remonter grand chose cette semaine, mais bon, c'est pas grave. Eh, on est entre nous, on en profite, on est sur les mangas du thème d'Halloween. Moi, ça me va très bien, vous inquiétez pas. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on passe un bon moment ensemble, voilà. Je suis un peu vexé par TikTok, je vais pas vous mentir. Je le trouve très restrictif pour le coup, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a aussi dans les mangas de Mizuki, ok. Exactement ce que je te dis depuis le départ, d'accord. J'ai trouvé la version animée, je vais la regarder ce soir. Ah, il y a une version animée de Noura. Génial. Excellent. Oui, c'est ça, Cédric, voilà. Et après tout, c'est pas une course, c'est pas une course à la gloire, hein. C'est pas une course à la gloire, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, il y a un autre manga, un petit manga de cœur, et peut-être même un manga qui fait partie de mon top 10, dont je voulais absolument vous parler, c'était Soul Eater. Soul Eater, si vous connaissez pas, eh bien sachez que vous ratez vraiment quelque chose. Soul Eater, je vous le mets ici. Très 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 bon manga de Atsushi Oikubo. Et je trouve ce mangaka déjanté. Si vous avez la chance de pouvoir découvrir Soul Eater, foncez les yeux fermés. Soul Eater, c'est un manga extraordinaire dont l'histoire se passe à Death City, pardon, je confonds toujours Dead et Death. C'est Death City. Et c'est là où se trouve l'académie Shibuzen, qui est dirigée par Shinigami-sama, le dieu de la mort. Cette école forme des duos composés d'un manieur d'armes, qu'on va appeler un meister, et d'une arme démoniaque, capable de prendre forme humaine. Leur but, c'est de récolter les âmes corrompues et celles des sorcières, pour devenir finalement une arme ultime appelée Death Seat. Les personnages principaux, vous en avez trois. Vous avez Maka, vous avez Black Star et vous avez Death the Kid. Et chacun ont une arme en fait. Et donc sur la couverture que vous voyez ici, on a Maka et son arme qui est ici. Ah ouais, Soul Eater, c'est un vrai classique. Il y a tout un tas de codes liés à Halloween. C'est rigolo parce que c'est un shonen, mais je le trouve très sombre, mais pour autant bourré d'action. Et c'est quelque chose qui casse les codes pour moi, Soul Eater. Soul Eater, c'est un manga qui casse les codes du shonen, véritablement. Parce que les héros ont tous, comment dirais-je, ils n'ont pas tous une part d'ombre, mais les héros ont tous un petit truc qui les rend humains. Et ouais, il y a deux éditions de Soul Eater, donc les deux sont chez Kurokawa. Il y a celle-ci et vous avez une édition de luxe, donc qui reprend les tomes exactement de la même manière en termes de nombre, mais qui a priori serait plus proche de la version japonaise, ouais. La nouvelle édition, elle est top, Miriko, je suis d'accord avec toi. Salut Rania, j'espère que tu vas bien. Et donc, si vous souhaitez un bon petit manga, alors un classique, hein, parce que Soul Eater, ça date un peu, ça date de quand Soul Eater maintenant? 2004. Soul Eater, c'est 2004 au Japon et 2009 chez nous. Donc c'est un manga qui a chez nous une quinzaine d'années. Mais vous pouvez y aller, hein, si vous ne le connaissez pas. C'est un manga qui n'a pas vieilli. Il est toujours aussi intéressant. Il est toujours... il est dans notre époque. Soul Eater, je le trouve dans notre époque. Et pareil, c'est un manga qui a été vraiment sous-estimé, quoi. L'auteur, je trouve il est un peu fou parce que le scénar est vraiment très bon. C'est-à-dire, on a un bon shonen d'action avec un bon scénar, des personnages qui ont été vraiment très fouillés. Il mérite vraiment ce manga pour moi. Soul Eater, je vous le conseille. Je ne sais plus combien il y a de tomes chez celui-là. Et si vous avez aimé Soul Eater, si vous êtes déjà lecteur, le style te fait penser à FMA. Écoute, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, ouais. Et qui peuvent être un peu, ouais, qui peuvent faire penser justement à Full Metal, ouais. Ouais. Il n'est peut-être pas aussi profond que Full Metal en termes de philosophie, mais ceci dit, il fait réfléchir quand même, ouais. Il fait réfléchir quand même. Quand tu ne te contentes pas du premier sens de lecture. Et en plus, ce qui est génial, c'est que son auteur, Atsushi Okubo, il évolue vraiment au fur et à mesure des tomes. Sa patte graphique va vraiment évoluer au fur et à mesure des tomes.
Donc, ce que vous allez voir graphiquement sur le premier tome, il y a une telle évolution, une telle progression sur le dernier. Alors, il y a combien de tomes? Il y en a 25 sur Soul Eater. Je vous le dis parce que il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est quelque part par là, Soul Eater. Et si vous avez aimé Soul Eater, vous allez adorer Fire Force du même auteur. Pourquoi? Parce qu'on découvre... Alors, Fire Force, au-delà de l'histoire, où l'humanité tout entière est terrifiée par une sorte de phénomène de combustion humaine, de combustion spontanée. Et donc, on a créé des brigades spéciales qui ont été mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce phénomène de combustion spontanée. Eh bien, au-delà de ce manga qui est pareil, qui est un manga d'action, qui est un très bon shonen, très très bien écrit, je retiens le prix de Fire Force. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Oui, parce que j'ai laissé l'autocollant du prix découverte. Oh bah ça, je vais encore me faire shadowban. Je vais encore me recevoir un truc de TikTok qui va dire « Vous avez mis un tarif sur votre truc !» Oh la vache. Eh bien, au-delà de ça, c'est un très très chouette manga. Et dans les derniers tomes, vous découvrirez qu'il y a un lien entre Soul Eater et Fire Force. Donc, on ne spoile pas, mais sachez qu'il y a un vrai lien entre les deux. Hop, je vais faire comme ça, voilà. Il y a un vrai lien entre les deux. C'est fou d'être obligé de mettre la main sur le prix, quoi. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Donc, il y a un lien entre Fire Force et Soul Eater. TikTok dictate. Ouais, il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça. Je ne vous dévoile pas le lien et je vous demande de ne pas le dévoiler dans les commentaires. Merci pour les j'aime. Vous êtes adorables, vous vous rendez compte, on est quoi, 30 sur le live, 40 sur le live, et là il y a 34K de j'aime. Vous êtes adorables. Arrêtez de vous user les doigts. C'est gentil comme tout, mais je sais que vous êtes là. Pas de souci, pas de souci. Donc voilà, je vous conseille ces deux mangas qui pour Halloween sont à mon sens très 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 bien. Oh les amis, j'ai plus de... Ah si, il m'en reste encore un peu. J'allais dire j'ai plus de voix, j'ai plus de gorge. Je me répète, mais dans le thème, as-tu lu Iganjima, l'île des vampires? Mais il me semblait avoir répondu, Loïc, pardon. Non, je l'ai pas lu celui-là. Je l'ai pas lu. Vous blâmez TikTok, mais l'Union européenne force à la censure. Oui, peut-être. Je sais pas, partisan. Je sais pas. J'ai plus de voix de plus de jours, mais heureusement t'es là. J'avoue que je ne comprends pas complètement cette phrase. J'en suis désolé, je casse. Je m'auto-tambourise. Je m'auto-tambourise. C'est pas le sujet, mais vas-y. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Si vous avez, vous, dans les coms, des petits mangas spéciaux Halloween à me conseiller, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Non mais c'est pas grave, je casse. C'est pas grave du tout, c'est juste que j'ai pas compris. Je m'excuse, c'est moi qui m'excuse de pas avoir compris. J'ai hack le bot TikTok. Merci, je casse. Yokai Watch, ça compte. Ah, c'est rigolo. Alors, Yokai Watch, on est sur une sorte de Pokémon aussi, mais je sais pas s'il y a vraiment des références, puisque quand tu regardes, ils ont créé des créatures comme dans Pokémon. Il y a peut-être des petites références aux yokai traditionnels, mais non, ça s'arrête. J'ai plus de voix depuis 2 jours, mais heureusement t'es là. Ah, ok, ça marche. Tu n'as plus de voix depuis 2 jours. Eh ben écoute, profite, Jokas, profite du moment. Il n'y a jamais de sujet, on papillonne. Ouais, c'est vrai. On passe de l'un à l'autre. Je vous laisse. Derrière, gros bisous. Salut, Force Rouge. Salut. C'est aux éditions Soleil Manga. Regarde le synopsis. Bah, je jetterai un œil, Loïc. Je jetterai un œil. C'est Pokémon qui a copié Yokai Watch. T'es sûr de ça, Jokas? En termes d'ancienneté, tu es sûr? Parce que Pocket Monster, qui à la base est un petit jeu vidéo, j'ai pas souvenir qu'il y ait des Yokai Watch qui soient sortis avant les petits Pocket Monster. J'ai un vrai doute. Il y a un Kappa le chien avec tête humaine. Ok, d'accord. Des mangas non, mais des animes. Je conseille Perfect Blues, Shiki ou encore Serial Experiment Lane. Oh, ça me parle, cher Nouille, celui-là, le dernier. Il me parle. Heureusement que t'es là, c'est ça qu'il voulait dire, il a raison. Oh, c'est gentil comme tout. Merci, Seto, c'est sympa comme tout. Parle de Gantz, plus personne n'en parle et il aurait sa place. Alors peut-être pas pour Halloween, Cédric, mais... quoique... Oui, t'as raison, les monstres dans Gantz, ils sont extraordinaires. Oh, attends. C'est une très bonne idée, ça. Vous me donnez une petite seconde, je vais essayer de vous les retrouver, les Gantz. Ah oui, il faut que je vous le présente, celui-là.
Alors Gantz, c'est pareil, hein, un peu de fanservice, un peu de choses comme ça, donc c'est horrifique, il y a du monstre. Alors, c'est pas vraiment du yokai finalement, mais j'ai pas le droit d'en dire plus sans vous spoiler, mais euh, quoique si, de mémoire, c'est peut-être dans le... Non, c'est pas dans le synopsis, donc je vous en parlerai pas plus, mais... Alors là, c'est le volume double, c'est le volume double. Alors attention, parce que si vous aimez le fanservice, dans Gantz, il y en a un petit peu au départ, hein. Il y en a un petit peu. Mais Gantz, oui, effectivement, il y a des créatures qui se rapprochent des yokai, et d'ailleurs, la première qu'ils doivent combattre, c'est l'homme poireau. Alors, pour le synopsis, c'est l'histoire de Kei et Masaru, qui sont deux anciens amis de primaire, et ils sont simplement écrasés par un train, après avoir sauvé un ivrogne tombé sur une voie. Et ils ont néanmoins la surprise de se réveiller dans un appartement inconnu. Ils sont entourés d'autres personnes qui ont également connu une fin un peu triste, quoi. Et là, il y a une étrange sphère noire appelée Gantz qui ordonne à tout le groupe d'éliminer un certain homme poireau. Et là, il y a une lutte qui commence entre des humains et une autre espèce. Et à partir de là, je vous laisse découvrir le manga. Mais ouais, Cédric, très bonne recommandation aussi. Très très bonne recommandation. Il y a un peu de bug. C'est fou ça. Moi, je suis en full... Je sais pas à quoi c'est dû. Ouais, je sais pas à quoi c'est dû. Je suis vraiment désolé. Vous êtes nombreux à bugger? Parce que si vous buguez, c'est que c'est moi qui bug. Oh, je sais pas si c'est TikTok qui fait ça, mais... C'est vrai, mais c'est le même délire. Les Pokémon ne sont pas réels non plus. Ah bah non, 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 bien sûr. Mais les yokai non plus, hein, en règle générale. Non, c'est bon? Ça marche pour vous? Ok. Pas de bug chez vous? Bon, alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Mais Gantz, ouais, très très bien. Par contre, attention à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce que dans les premières pages, on a notamment une jeune fille qui arrive toute nue. Bon, voilà. Voilà, voilà. Allez, on va dire 16 ans. Allez, on dit 16 ans. Ah bah non, je l'ai déjà relancé. Je l'ai déjà relancé le live. Si je le relance une fois de plus, à mon avis, je suis mal. À mon avis, je suis mal. Hélas, le dernier arc n'est pas terrible. Alors, je m'en souviens pas du dernier arc. Donc, s'il m'a pas marqué, c'est que ça doit être le cas, ouais. C'est que ça doit être le cas. Excusez-moi, je parle, mais voilà, voilà, voilà. Alors, il y a un truc que je voudrais vous faire découvrir. Et pour ce faire, excusez-moi, j'ai besoin d'aller sur Internet. Et j'ai besoin d'aller sur ma boîte de réception parce qu'il y a quelque chose quand même que je voudrais vous faire découvrir. Alors, qui n'a rien à voir avec Halloween. Mais je m'étais promis de le faire parce qu'il y a l'un d'entre vous qui m'a envoyé un truc et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, attendez, il faut juste que je me reconnecte à ma boîte mail. Et il y a quelque chose que je voudrais vous faire écouter parce que franchement, j'ai trouvé le truc génial. Alors, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Mais je vais revenir sur la minute de l'enfer. Je vais revenir sur la minute de l'enfer et je vais aller chercher un truc. Alors, il faut juste que je le retrouve, il est là. Voilà, je l'ai. Est-ce qu'on fait une petite pause? J'ai pas eu le droit à mon jingle d'arriver. Oh, Tsundo! Attention, le jingle spécial Tsundo et Barakamon. Les amis, Tsundo est dans la place. Tsundo, t'as raté un bon petit coup de gueule. Je viens de me faire shadowban par TikTok, Tsundo. C'est pas juste. Je suis pas content. Je suis pas content du tout. Alors, je vais vous lancer un truc, et c'est l'un de vous qui me l'a envoyé, donc c'est Jean Titi, je sais pas s'il est encore là. Mais Jean Titi, il m'a envoyé un truc où il me dit, bah tiens, par rapport au live dédicat, t'avais fait un truc sur Barakamon. Et ouais, t'es toujours là. Et donc j'ai fait une musique, je te laisse la lire. Et franchement, il a fait un truc de malade. Ouais, j'avais fait un rap. Ça lui a donné une envie. Et il faut que je vous fasse écouter ça. Dites-moi si vous l'entendez bien, vous. Yeah. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? Au niveau du son, on est bon ou pas? Il n'y a pas trop d'écho, il n'y a pas... Écoutez
Papa manga dans la vibe. Aujourd'hui c'est pas du shonen baston, c'est du barakamon calme. Art et passion, la minute de l'enfer commence maintenant. Yeah, yeah. Je gratte des traits comme ces Handa. Le pinceau tremble mais la foi est là. Chassé de Tokyo, je pars sur l'île à Goto. Je trouve ma voie tranquille, les murs blancs, l'encre noire. C'est plus qu'un art, c'est une histoire. Entre deux kanji, je me perds, je me trouve comme Handa quand le monde l'éprouve. Et Naru débarque en criant fort et Handa vient jouer dehors. Elle casse le stress, rallume la flamme, rappelle que la vie c'est pas un drame. C'est la minute de l'enfer, de un manga pas ordinaire. On parle de Bakamon, yeah yeah. Entre l'art, la vie, la mer et la lumière. C'est la minute de l'enfer, le pinceau trace des éclairs. Sur TikTok ou dans l'air, papa manga met le feu sincère, yeah. De vieux Kotoichi me donne des leçons. Un vrai trait c'est une émotion. Pas besoin de style, faut de la sincérité. C'est ça qu'Handa a dû capter. Il s'énervait, il doutait mais il l'a vite apaisé. Entre rire, pluie et coucher de soleil, la renaît sous un autre éveil. Barakamon c'est plus qu'un nom, c'est un cri de cœur, une évolution. De l'ego d'artiste à la compassion, papa manga te raconte la leçon, yeah. C'est la minute de l'enfer, papa manga pas ordinaire. On parle de Barakamon, yeah yeah. Le flow est pur comme l'encre claire. C'est la minute de l'enfer, entre rire et lumière. De Tokyo à la mer, papa manga fait vibrer l'univers, yeah. Alors quand tu doutes, respire un peu. Pense à Handa, pense à tes vœux. C'est pas la gloire, c'est pas la scène, c'est juste le coup de pinceau qui te rend humain. Minute de l'enfer, mais cœur sincère. Papa manga, maître calligraphe des airs. Sur TikTok, l'art se fait universel. Barakamon, spirit éternel, swag. Barakamon, spirit éternel, swag. Barakamon, spirit éternel, soin. C'est la minute de l'enfer, papa manga pas ordinaire. On parle de Barakamon, yeah yeah. Entre l'art, la vie, la mer et la lumière. C'est la minute de l'enfer, le pinceau trace des éclairs. Sur TikTok ou dans l'air, papa manga met le feu sincère, yeah. Et voilà. J'adore. Et j'ai pas d'autres mots, j'adore. Est-ce que vous voulez que je vous mette le lien? Est-ce que vous voulez que je vous mette le lien? Ouais, c'est du poulet, vraiment. Je vous mets le lien pour que vous puissiez aller le chercher, pour que vous puissiez l'écouter. Ah, attendez, je vais vous chercher ça. En tout cas, Jean-Titi, je sais pas comment t'as fait, mais franchement, extraordinaire. Extraordinaire. Bougez pas, je vous mets le lien. Je vous mets le lien parce que franchement, c'est juste top et je vous le remets ici. Ah ouais, non, le GOAT, quoi, vraiment. Voilà, vous avez ici le lien, vous pouvez aller le chercher sur Internet. Ah non, mais top, top. Alors, on se doute que c'est de l'IA, hein. D'autant plus que moi, je connais ta voix, donc je sais que tu chantes pas du tout comme ça. Mais c'était top. Franchement, c'était top. Ah, j'adore. Mais les paroles sont super bien faites. J'adore le flow. Et je vous cache pas, alors, c'est pas du narcissisme, hein, c'est vraiment que j'adore la musique. Là, depuis quelques jours, à la maison, on écoute ça entre K-pop, Demon Hunter et puis... et qu'est-ce qu'on a fait aussi en ce moment? Gabisha. Mais ouais, top, 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 top. J'hésite à en faire un générique. Tu sais, générique de début de live et générique de fin de live. Ça passe crème, ça passe crème. Donc voilà, j'ai dérogé à ma propre règle. Mais là, franchement, il fallait que je vous montre. Il fallait que je vous montre ça, quoi. Allez, un petit sondage rapide pour savoir si ça vous a plu. Et puis ça mettra en valeur le travail de Jean-Titi en plus. Donc, allez, petit sondage rapide. Si ça vous a plu, le bonhomme qui sourit. Si vous n'avez pas aimé, le bonhomme qui pleure. Allez-y! Oui, en fin de live, quand je cherche comment couper le micro. Je vous laisse le mettre là, ouais. En fin de live, quand je cherche toujours comment... Ben ça y est, maintenant j'ai compris, hein, c'est bon. Mais en fin de live, j'adorerais la passer, ouais. Ouais, ouais.
Je vais m'ambiancer tout seul là-dessus en fin de live. Alors, en espérant que je me prenne pas une autre restriction. Excusez-moi, j'en profite pour manger un petit carré de chocolat. Je vous remets le lien, juste ici. Ah non, j'ai pas cité la marque, c'est pas vrai. Bon, a priori, on est bon. On est bon, on est bon. Une majorité de gens qui la voulaient. Donc voilà. Bah, le lien, je viens de le mettre juste au-dessus. https://suno.com. Est-ce que tu la vois, Cédric? Bah. Il apparaît pas? Non, mais c'est une blague. Alors, je vais retirer le https, ok? Si je le mets comme ça, est-ce qu'il apparaît? Là, dans les coms, vous le voyez ou pas maintenant? J'ai retiré le H... Non, toujours pas. Bah... C'est un truc de fou. Bougez pas. Ouais, on doit être sur des super grosses restrictions là. Et là, comme ça, mets le lien en bio dans TikTok. Ouais, je le mettrai. Toujours pas? Ah, c'est fou. C'est fou. Ouais, bon, ok. Bon, je vais pas insister, ça apparaît pas, donc ça fait partie des restrictions du jour. Ça n'apparaît pas, c'est pas bien grave. Mais ouais, je vais le faire. Je vais faire une vidéo où ça va apparaître dessus, ouais. Parce que franchement, mais c'est top. C'est top, c'est top. On se le remet en fin de live. On se le remet en fin de live. Et je ferai une petite vidéo dessus. Ouais, ça marche, Chris. Ouais, c'est une très bonne idée. Je vais le noter. Alors, si dans le lot, il y a d'autres créateurs de contenu comme ça, et que vous voulez faire des choses sympas, dites-le moi. Hein. Ah, je vous fais une vidéo. Salut Otaku Créate. Salut, salut. Ouais, font un live Twitch plus TikTok, ouais, exactement. Mais je vais regarder, je vais vraiment m'enseigner sur Twitch parce que je trouve TikTok de plus en plus restrictif. Et j'espère que Twitch l'a un peu bien, mais je connais pas la plateforme. Donc, je vous dis, j'ai commencé à streamer dessus. J'ai fait un stream, et c'était un stream vidéo avec un nouveau jeu vidéo. Mais on va voir. En tout cas, si vous aussi, je sais pas, vous faites des dessins par exemple, vous êtes dessinateur, vous êtes sculpteur, vous voulez me montrer ce que vous savez faire. Je sais pas si vous avez mon adresse mail, faut que je vous la donne. Je vais essayer de la passer, mais vous pouvez m'envoyer à cette adresse. Vous pouvez m'envoyer des photos de vos créations ou des liens. Hop là. Est-ce que là vous l'avez? Est-ce que ça apparaît? Ah oui, c'est ça, Chiranoui, t'as raison. Le jour. Ouais, c'est bon, là vous avez mon adresse mail. Bon bah voilà. Non? Le realpapamanga@gmail.com. Bah, Cédric me dit que oui. Eh non, mais c'est à devenir fou. TikTok, c'est à devenir fou. Bon. Prochain live, je donne mon avis sur vos mangatech. Mais envoyez-moi des photos de vos mangatech, au contraire, au contraire. Alors, mon adresse mail, c'est la suivante, c'est real, donc R-E-A-L, tout attaché, papamanga, @gmail.com. Mais c'est fou. Real papamanga, donc R-E-A-L, papamanga, manga au singulier, @.com. Ah, c'est fou. Bah voilà, Jokas y arrive, lui. Je viens d'écrire exactement la même chose et Jokas y arrive. Mais on avait eu déjà le problème là, la fois dernière. C'est n'importe quoi. On avait déjà eu le problème. Ah bah voilà, donc vous l'avez. Et Alison a réussi à l'épingler. Merci Alison. C'est top. Ouais, Gmail, c'est .com hein, de mémoire.
gmail.com. Merci Jocas, c'est cool. Donc en tout cas, si vous voulez m'envoyer vos créations, n'hésitez pas. Hein. Avec grand plaisir, vous êtes dessinateur, machin. Je lis tout sur ma boîte mail. Je lis tout. Je ne suis pas tous les jours dessus, on va pas se mentir, mais je lis. S'il y a d'autres créateurs de contenu comme Jean Titi, super chanson, vraiment. On va charger Jean Titi de faire le générique. Il va nous créer un générique pour les lives. Ça pourrait être marrant. Salut Gabriel, j'espère que tu vas bien. Donc là, vous l'aurez compris, on est vraiment qu'entre nous hein, sur ce live. C'est-à-dire que là, je n'apparais plus dans le fil de qui que ce soit. Bon, bah c'est comme ça. Les amis, en tout cas, voilà, c'était juste pour dire que, waouh, quelle musique. Et on se la repasse à la fin. Quand même. Salut Fufux. Ah ouais, un opening et un ending. Ah ouais, très bonne idée ça. Et c'est ça le plus important chez Ranouille, c'est qu'on passe un bon moment ensemble finalement. Exactement. Même la chaise est d'accord et elle refuse de grincer, c'est pour vous dire. Chat noir. Hop, je te mets là. Un spécial Halloween sans chat noir, c'est pas un spécial Halloween. Les amis, en parlant d'une musique en début de live, ouais, une en début de live, un opening, et une en fin de live, tu sais, j'adorerais. Vraiment, ça serait extraordinaire. Mais là, la musique que t'as faite, Jean Titi, mais top. Vraiment génial. Les amis, il y en a un absolument que je dois vous présenter. C'est pas très français cette phrase. Je la refais. Il y a un manga que je tiens absolument à vous présenter. Vous me l'aviez réclamé aussi, c'est celui-ci. Alors, quel est le lien entre Maggie, The Labyrinth of Magic et Halloween ? Eh bien écoutez, il y a quand même une représentation d'esprit, de fantômes, il y a un côté très très ésotérique. Et merci Johan. Et je trouvais que Maggie avait toute sa place là-dedans, de par le côté un peu ésotérique. Alors Maggie, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'Aladin, qui est un jeune garçon qui ne se sépare jamais de sa flûte. Pourquoi ? Parce qu'elle abrite Hugo, un géant à la force surpuissante. Et Aladin, lui, va faire la connaissance d'Ali Baba, qui voit en cette flûte magique une sorte de chemin très très rapide vers la fortune et la gloire. Les deux compagnons partent explorer de mystérieux labyrinthes qui attirent les aventuriers de tous les pays. Et ces labyrinthes, ils poussent un peu comme des champignons un peu partout. Et ils disparaissent tout aussi vite. Et donc vraiment, Aladin et Hugo, le manga commence mal. C'est pas faux. Alors, est-ce que j'avais bloqué une ou deux petites anecdotes sur Maggie ? Bougez pas, je regarde ça. J'avais dû en mettre une ou deux de côté. Ouais, alors sur l'auteur peut-être, l'auteur qui s'appelle Shinobu Otaka, il faut savoir que quand il a fini Maggie, en fait, quand elle a fini Maggie, parce que c'est une autrice. Pour moi, Maggie, c'est une vieille série française. Ah, mais la rêve de boomer, mais tellement Cédric, j'adore. Cédric, je pense que là, tu as mérité ton coup de tambour du jour. Je l'ai mis où mon tambour ? Ah si, là j'avais pas le choix Cédric, Donc en gros, parmi ses œuvres, celle qui a le plus cartonné, c'est Maggie. Elle a reçu d'ailleurs le prix du manga de la catégorie garçon, shonen, de l'éditeur Shogakukan pour Maggie. Et elle est plutôt humble, réservée comme dessinatrice, comme mangaka. Donc Maggie doit y avoir 36 ou 37 tomes de mémoire. Et au départ, le manga devait être vraiment très très sombre. Et d'ailleurs, les premiers chapitres qu'elle a envoyés à son éditeur étaient vraiment très sombres. Merci Yosuke pour le fantôme d'Halloween, c'est gentil comme tout. C'est vraiment sympa. Et donc, bien que le manga soit très très sombre, elle a retenu l'attention d'un éditeur, mais qui lui a dit non. Là, ça fait trop seinen, c'est trop pour adultes. Comme la série était publiée ou voulait être publiée dans le Weekly Shonen Sunday, elle a dû adoucir l'ambiance pour convenir à un public adolescent. Bon, elle a quand même gardé une symbolique forte, parce que dans le manga, il y a la lutte pour la liberté, il y a la corruption du pouvoir, il y a des choses sur le fait d'avoir foi en l'humanité, etc., etc.
Donc il y a plein de petites choses comme ça. C'est un manga beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et surtout, c'est un manga qui explore le côté mille et une nuits. Et je connais pas beaucoup de mangas qui le fait. D'accord? Je connais pas beaucoup de mangas qui le fait. En tout cas, ce que je peux vous dire sur l'autrice, c'est que elle a été complètement épuisée par Maggie, à tel point que elle n'a pas fait une petite dépression quand le manga s'est terminé, mais pas loin. Vous savez, toute la fatigue s'est fait ressentir. Et avec sa série suivante, Orient, elle a voulu juste retrouver le plaisir de raconter une aventure. Donc la série suivante fait quand même 25 ou 26 tomes, je crois, de mémoire. Elle l'a relancé assez rapidement, mais elle a eu un gros creux de vague à la fin de Maggie. Maggie, c'est un excellent manga, encore un manga sous-coté, véritablement, que je ne saurais que vous conseiller. Qu'est-ce que vous dites dans les coms? Un coup de tambour ou un coup de flûte magique? Ah, j'aurais pu. On est à combien ici à se souvenir de cette série télé? Ah oui. Alors, à mon avis, on doit pas être très nombreux quand même. J'ai raté Barakamon, j'espère. Oui, Yusuke, tu as raté Barakamon, mais reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a une petite spéciale chanson Barakamon qui a été faite par l'un d'entre vous. Je suis d'accord avec toi, Papa Manga. Alors, je sais pas au sujet de quoi, Miriko, mais je trouve que tu as raison d'avoir raison sur ce point. Et ouais, on a même un opening qui parle de Barakamon. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, c'est cool. Juste pour savoir, petit sondage rapide, est-ce que vous connaissiez le manga Maggie? Alors Maggie ou Magie, je sais pas comment on dit, je me suis jamais posé la question. Mais franchement, j'adore. Je vous remets un petit sondage rapide sur 1 minute. Petit smiley sourire, petit smiley qui pleure. Dites-moi si vous connaissez Maggie, si vous l'avez déjà lu ou pas. Donc vous le connaissez, vous le connaissiez avant, petit bonhomme qui sourit, vous le connaissiez pas, un petit bonhomme qui pleure. Ah, il y a quand même des gens qui le connaissaient pas. Ok. Donc bonhomme qui sourit, vous connaissiez déjà Maggie. Bonhomme qui pleure, vous ne le connaissiez pas. Alors l'avantage, c'est qu'on n'est pas sur 70 tomes avec Maggie. Hein. Encore une fois, 36 ou 37 tomes de mémoire. Et très bon manga. Très bon manga. Je l'ai pas lu, mais je l'ai vu. Ah, il y a un animé. Ah, excellent, Miriko. Ah bah Shiranui, tu l'as vu, toi. D'accord. Faut lui laisser sa chance, c'est un petit coup de cœur. Alors je sais pas ce que vaut l'animé pour le coup. Je ne sais pas du tout ce que vaut l'animé. Tu l'avais déjà fini. Ok. Je vois que j'ai affaire à des spécialistes. Donc il y avait quand même une majorité de gens qui le connaissaient et qui l'appréciaient. Le style de dessin fait penser à Yu-Gi-Oh! Avec l'arc Marek avec ce côté antique. Ah ouais? Est-ce qu'il y a un côté Yu-Gi-Oh! Là-dedans? C'est vous qui allez me dire, regardez. Je vous mets ici quelques images. Ah non, faut surtout pas spoiler la fin. Mais moi aussi, ce manga, je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime dans ce manga, c'est son côté différent. Il exploite pas le Japon pour une fois, c'est pas l'Europe. Voilà, on est sur l'Orient. Le côté oriental, moi, me plaît beaucoup. Quoi. Le côté mille et une nuits. Il n'y a pas beaucoup de mangas qui ont exploité ce côté-là quand même. Hein. On dira ce qu'on voudra, il n'y a pas beaucoup de mangas. Oui, il a un petit style bien à lui. Hein. Il a un petit style bien à lui. Bon manga, vraiment bon manga. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Maggie. Et puis, je ne pourrais pas terminer ce spécial manga Halloween sans vous parler de Lovecraft. Et plus particulièrement de celui qui hantait les ténèbres, qui a été fait par Gutanabe. Accepte mon DM Insta. Ah, faut que je regarde ça, Loïc. C'est vrai que je suis pas beaucoup sur Insta. Comme je suis très... comment dirais-je comme je suis très... sporadique. J'espère que le terme que j'utilise est bon. C'est-à-dire que je suis pas très régulier sur mes vidéos. Je suis un peu moins sur... sur Insta. C'est vrai ça. Ah, Lovecraft, ouais. Ouais, Lovecraft. Extraordinaire, Lovecraft. Donc, tout Lovecraft est bon. Tout Lovecraft a été traduit en manga. Gotanabe. Alors, en plus, Gotanabe, à la base, c'est un mangaka japonais spécialisé dans l'horreur et le fantastique. Alors, on va pas se mentir, il est surtout connu pour sa traduction, son adaptation des œuvres de Lovecraft. Il a des ombres très marquées, des décors qui sont vraiment très profonds. Et en fait, ça colle véritablement bien à du Lovecraft.
Donc on est sur un style finalement qui oscille entre la bande dessinée et, et le manga, vous voyez. Mais par contre, voilà, on a des arrière-plans très profonds, très détaillés, qui correspondent vraiment, vraiment bien à Lovecraft et à cette ambiance de terreur qu'Halloween essaie de distiller en nous. D'accord? Vraiment très bien fait. Alors je regarde si j'ai une ou deux anecdotes à vous donner. Alors, si vous connaissez pas Lovecraft, j'avais dû noter un ou deux trucs dessus. Ouais, voilà. Lovecraft, c'est pas quelqu'un qui a vécu longtemps parce qu'il est mort à 47 ans. Il est mort en 1937. Il était né en 1890. Il a créé notamment le mythe de Cthulhu et de nombreuses créatures surnaturelles qui symbolisent une sorte de créatures très anciennes et incompréhensibles. Donc lui, Lovecraft, il avait des thèmes. Ses thèmes récurrents, c'était la peur de l'inconnu, c'était l'impuissance de l'homme face à une sorte d'énergie de l'univers, des entités cosmiques qui sont complètement indifférentes à l'humanité, parce que il faut savoir que les créatures dans Lovecraft, elles ne nous considèrent même pas comme des fourmis, elles ignorent notre existence en fait. Et ce qui est assez rigolo sur Lovecraft, c'est qu'il a eu euh, assez peu de succès de son vivant, mais son œuvre est devenue culte après sa mort, véritablement. Et je vous le présente aujourd'hui, ce manga, dans le cadre de la rubrique Les mangas, c'est caca. Les mangas, c'est caca. Les mangas c'est caca. Les mangas c'est caca. Les mangas c'est caca. Et oui, parce que même pour ceux qui pensent que les mangas c'est caca, on a la possibilité de lire des grands classiques de la littérature. Lovecraft est un grand classique de la littérature fantastique, et on peut le découvrir au travers des mangas. Et dans celui-ci, donc dans la collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft de chez Kiyun, on a celui qui hantait les ténèbres, que je trouve particulièrement effrayant. En gros, quelle est l'histoire? Dans la ville de Providence, le jeune écrivain Robert Blake semble fasciné par une étrange église abandonnée. Et alors qu'il finit par s'aventurer dans ce lieu de culte perverti, il y découvre le Necronomicon, un ouvrage maudit de magie noire, et invoque sans le vouloir des forces maléfiques qui dépassent l'entendement. Pendant la Première Guerre mondiale, un officier évadé se retrouve perdu en pleine mer. Épuisé, il s'évanouit dans sa barque et à son réveil, il s'aperçoit qu'il est échoué sur une île inquiétante, recouverte à perte de vue de carcasses de bêtes marines. Donc vous voyez, il y a plusieurs nouvelles dans ce chef-d'œuvre de Lovecraft. Il est très très bien fait. Le Necronomicon, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage. Je dois l'avoir dans un coin, le Necronomicon. Le Necronomicon, c'est une sorte de grimoire maléfique qui œuvre toutes les œuvres de Lovecraft. Alors attendez, je dois en avoir un exemplaire qui traîne quelque part. Où est-ce que j'ai mis mon Necronomicon? Ah, le voilà. Parce que quand je m'ennuie entre deux lives, je fais du satanisme, bien évidemment. Donc regardez, j'ai la chance d'avoir un exemplaire du Necronomicon qui est juste ici, et qui reprend, qui vient parfaire l'œuvre de Lovecraft juste là. C'est vraiment une peur psychologique, c'est vraiment une peur subtile. Et vous voyez, moi ce qui me plaît dans les livres, c'est ça, dans les mangas, c'est ça. Là, vous découvrez Lovecraft, vous voulez aller plus loin sur Lovecraft, vous voulez en savoir plus, il y a les romans, et il y a des gens qui se sont amusés à éditer le Necronomicon, donc c'est-à-dire l'ouvrage terrifiant de Lovecraft. Donc, vraiment, je vous invite à découvrir cet univers parce que c'est une peur qui est, comment dirais-je, distillée. C'est-à-dire qu'on voit rarement les créatures, mais on les entend. C'est l'ambiance qui fait toute la peur, qui fait naître la peur finalement dans Lovecraft. Avec ton livre Maudit la modération TikTok. Ah oui, très bien. Alors, voyons voir. Lutter contre la modération TikTok. Je dois avoir quelque chose là-dedans. Ça fait très Halloween d'avoir le Necronomicon avec soi. C'est même très psychologique avec nos propres peurs et combats intérieurs, nous dit Yusuke. Ouais, exactement. Lovecraft, il est très fort pour jouer sur nos peurs, c'est-à-dire la peur de l'inconnu, la peur de ce qu'on ne connaît pas, et puis il y a ce côté force universelle contre laquelle on ne peut pas lutter, parce que Lovecraft, c'est ça, quoi. Très très bon bouquin. Alors il y en a plusieurs, hein. Là je vous ai mis celui-ci, mais chez Lovecraft, Kiyun a édité tout un tas de petites choses. Alors je vais pas tous vous les sortir parce que j'ai que demain, mais dans la collection on a ce pack là.
d'accord, qui reprend l'abîme du temps et la couleur tombée du ciel de Lovecraft. On a également celui-ci, donc, dont j'ai tiré l'ouvrage. On a l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, un grand classique de Lovecraft. Et puis regardez ces couvertures, regardez ces boîtiers, quoi. Extraordinaire. La Kihun, c'est vraiment pas moqué de nous. Les tomes des montagnes hallucinées. Regardez, c'est une sorte de, on dirait une sorte de cuir, comme si c'était un manuscrit que le personnage principal nous livrait. Ah oui, je peux vous montrer des pages, bien sûr. Je vais le faire tout de suite. Hop, regardez-moi ça. C'est des petites pépites, vraiment. En termes de remplissage, en termes de dessin, c'est juste extraordinaire. Regardez-moi ça. Attendez, je vais pousser ça. Hop, regardez-moi ça. Salut Moshuji, bonjour à toi. Oh, en livre audio, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est mes filles qui ont fait la déco. Elles m'ont fait une déco d'Halloween pour le live. Elles m'ont dit, bah papa, t'as qu'à faire un live sur Halloween. Bon, j'ai dit d'accord. Et regardez les personnages. Il y a un côté réaliste, il y a un style graphique réaliste. Et je trouve que Gutanabe maîtrise vraiment bien. Il a le style graphique qui correspond à ce qu'on entend dans Lovecraft. C'est beau de fou. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Liam. Entièrement d'accord. Et puis les pages sont vraiment creusées, fouillées. Et c'est la folie, en fait. Lovecraft, c'est de la folie. C'est de la folie distillée en ouvrage. Et avoir réussi à reproduire toutes ces folies, cette folie d'ambiance au sein d'un manga, eh bien, je pense que ça ferait taire plus d'une personne qui dit que Les mangas, c'est caca. Les mangas c'est caca. Les mangas c'est caca. Les mangas c'est caca. faisons taire les andouilles qui disent que les mangas c'est caca. Les amis, je vous ai présenté tous les mangas que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Mais il se peut qu'il y ait une rubrique qu'on n'ait pas encore fait. Est-ce que vous savez laquelle? Alors pas celle du débat, parce que là pour Halloween, j'avais pas de notion de débat. Regardez, je vais me mettre le petit chat. Pour Halloween, je n'avais pas de notion de débat spécifique. On est bien d'accord. Mais il y a une petite... Eh oui, le tapement 5. On n'a pas fait le tapement 5 encore, les amis. Donc, sur le temps qui nous reste, je vous propose un petit tapement 5 et je m'en vais noter les scores. Mais pour ça, j'ai besoin d'un crayon. Donc, je vais aller chercher un crayon pendant le jingle. C'est le tapement 5. C'est le tapement 5. 5 questions pour un seul champignon. C'est le tapement 5. Tapement 5. Pourquoi tu... Florian, voyons. Je ne peux pas toucher à cette petite peluche de mes enfants. Alors, pour le tapement 5, je vous ai préparé 5 questions. Attention, je vais aller les chercher. Alors, je vous ai pioché, je ne vous cache pas, 5 questions un peu faciles. Mais elles sont là. Vous êtes prêts? Attention. Comment appelle-t-on un manga destiné à un public adulte qui se distingue par des thèmes psychologiques profonds, des dilemmes moraux ou une narration réaliste? Oh, Cédric, il arrive. Alors Cédric, il joue la gagne. Oh là là, mais vous l'avez tous, le seinen, bravo. Mais c'est Cédric qui marque le premier point, qui pour moi a été le plus rapide. Alors encore une fois, c'est vrai que de temps en temps, vous allez voir que votre fil de commentaires n'est pas dans le même ordre que le mien. Je suis désolé, alors je comprends que c'est un vrai problème, mais bon, maintenant on le sait. Je vais prendre le premier qui répond, et s'il y a vraiment une grosse contestation, je vérifie. Mais là, pour moi, c'est Cédric qui apparaît le premier sur le... sur le fil. Et oui, donc les mangas un petit peu plus adultes, avec des questionnements un peu difficiles, des narrations un peu plus réalistes, qui peuvent parfois inclure de la violence, des intrigues politiques complexes, ça s'appelle un seinen. Je valide. Cédric, 1 point. Attention, une question spéciale... Oh, je n'ose pas le dire. Une question spéciale... Spécial Barakamon, vous l'aurez compris. Comment s'appelle la petite fille héroïne de Barakamon? Oh, la vache. Cédric doit avoir du très très haut débit. Hein. Moi je vois que ça.
pour arriver aussi vite. Quoique j'ai pas eu beaucoup de réponses. Sur celui-là, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Ouais, c'est Naru. Ouais, c'est ça. Vous le tenez, vous le tenez. Cédric, plus un point. Ça va vite cette histoire. Attention, question suivante. Question peut-être sur My Hero Academia. Quel est le nom exact de l'alter qui a été transmis à All Might? Oh, c'est Espèce cette fois. Espèce a été le plus rapide. One for all. One for all. Un pour tous. C'est pas le all for one, c'est le one for all, effectivement. Il accumule le pouvoir, il peut être transmis à un successeur, et en transmettant, il transmet également force, énergie et la volonté de chaque utilisateur précédent. Et il y a les deux dans My Hero Academia, il y a bien les deux, mais il y en a un qui est utilisé par le méchant, c'est le all for one, le tous pour un. Donc c'est celui qui absorbe tous les pouvoirs, et le one for all où on accumule et on transmet à un successeur. Donc c'est Espèce qui marque un point et qui revient dans la course. Wine point. Attention, question suivante. Oh, facile. Elle est vraiment très facile. Quel est le nom de la planète sur laquelle Goku affronte pour la première fois Freezer? Cédric, d'une rapidité. Yusuke juste derrière. Florian, oui. Loïc, oui. Alison, oui. Shiran, oui. Oui. Espèce, oui. Mais le plus rapide, c'était effectivement Cédric. Oh là là, 3 points. Bon, bah pour un questionnaire en 5 points, je pense qu'on a un vainqueur. Mais on va aller jusqu'au bout quand même. On va aller faire la 5e. On va faire la 5e question et attention. Quel mangaka est considéré comme le dieu du manga pour sa création d'œuvres influentes comme Berserk? Quel mangaka est considéré comme un dieu du manga, notamment pour Berserk? Ah, Miura, ouais! Kentaro Miura. Berserk, effectivement, c'est Kentaro Miura. Et je crois que c'est encore Cédric qui nous donne la bonne réponse. Attendez, je vérifie. Est-ce que c'est Cédric qui nous donne la bonne réponse? Eh oui! Et en plus, il nous donne même le prénom, Kentaro Miura. Ah, Cédric a été le plus rapide. J'ai envie de dire, gloire à lui. Je la refais. Le mec, il mange les mots. Gloire à lui, car c'est lui qui a gagné. Cédric? Alors là, bravo. Bravo. Tu es le vainqueur du... C'est le tapement 5. C'est le tapement 5. 5 questions pour un seul champion. C'est le tapement 5. Et on aura une petite pensée pour Espèce voilà, qui est deuxième. Bravo, Espèce. Après, on est moins nombreux dans le live. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, dans celui-ci, il y a quasiment personne. Mais c'est pas grave. On est entre nous, on s'amuse. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas aujourd'hui que je vais me faire un abonné. Alors, quand je dis c'est pas aujourd'hui que je vais me faire un abonné, que les choses soient claires, c'est pas aujourd'hui que je vais me faire un nouvel abonné, hein, parce que sinon c'est vrai que ça peut être mal perçu. Mais auto-coup de tambour, mérité. Hein? Bon, c'est pas grave les amis, c'est pas grave. Titre. C'est pas aujourd'hui que je vais me faire un abonné, titre. Attention, on parlait de Seinen avant. Oui, c'est exactement ça. On n'est pas très nombreux, c'est pas bien grave. Vraiment. L'important, c'est de rigoler entre nous, quoi. Mais je bannirai des mots de mon vocabulaire pour la prochaine fois. Ah, merci pour la petite pensée. Pierre Chabrier l'a fait. Ah, je vous jure. Bon les amis, on arrive au bout de ce live. C'est un live vraiment bizarre. C'était un live d'Halloween, mais on a été censuré par les esprits de TikTok. J'espère que sur le prochain, ça ne nous arrivera pas, parce que en plus, j'ai 2-3 trucs à vous faire découvrir qui sont assez sympas, que j'ai découvert il y a une semaine, 15 jours. C'était vraiment rigolo.
Ah oui, Odé, désolé, t'as raté la présentation de Maggie. La caméra qui tremble, la caméra qui foire, la censure de TikTok. On aura tout eu. Il y a certains mots qui seront dits en langue des signes, effectivement. Va falloir qu'on trouve des mots pour YouTube, va falloir qu'on trouve des mots pour Vinted, pour Amazon. Mais je crois que c'est Amazon qui l'a reconnu, en fait. Je crois que c'est le mot Amazon. Et puis... et le fait d'avoir ban la caméra, je pense que c'était trop. C'était trop. La VOD sur YouTube va être marrante. Ouais, il y a des chances. Oui, puisque la rediff... Alors, j'ai pas le droit de le dire non plus, hein, YouTube. YouTube. Amazon. Mais la rediff sur YouTube va être rigolote. Ouais, vraiment. Non, mais je vous jure. Mais je suis sûr qu'il serait capable d'identifier les logos, l'algorithme, en plus. Ah non, mais je vous jure. On va trouver des noms. Faut qu'on trouve des noms de code. Ah oui, il en faut un troisième. Mirail. Voilà, Mirail. Comme ça, j'ai fait le tour. On aura eu la totale. Bon, les amis, on va se quitter là-dessus. Mais je vous propose, pour nous quitter, on est un petit peu en avance, mais on a fait le tour. Et merci pour les 51K, c'est gentil comme tout. On était 20-30, on est monté à 51K de j'aime. Vous êtes des fous. Je ne sais pas si Marion est là. Mais je fais une petite spéciale dédicace parce que Marion, j'ai appris que tu te connectais au live, même si tu suivais pas tout et que tu tapotais pendant que tu faisais autre chose. Donc Marion, j'ai appris ça de source sûre. Je voulais juste te remercier de suivre le live tous les dimanches, de pas faire de bruit et de tapoter mes vidéos et mes lives. Je sais que t'es présente, même si tu fais pas de bruit. Un bout de tube. Ah ouais, on fera ça, un bout de tube. 1 gramme pour Insta, ouais, et bout de tube. 1 gramme et... ouais, très bonne idée. 1 gramme et bout de tube. Et de mon côté, je regarde ce que je peux faire pour être également sur... comment ça s'appelle? Sur... j'allais dire Twitter. Non. Aidez-moi. On en a parlé tout à l'heure, le truc où on stream des jeux vidéo. C'est pas Twitch, merci. Twitch. Ouais, c'est ça. Oui, bout de tube, Cédric. Sinon, ça peut mal finir. Ça peut très très mal finir. Alors là, on peut y aller, on est censuré, on est entre nous. Hein. Ah, les amis, je vous propose de finir avec le générique de fin. On finit avec le générique de fin. La plateforme violette, c'est ça. Cédric, ça va trop loin, Cédric. Allez, on finit avec le générique de fin que Jean Titi nous a pondu. Bougez pas. Faut que je le retrouve. Allez, on se le remet une fois. C'est parti. Ah bah non, ça marche plus. Yeah. C'est bon, vous l'avez? Papa Manga dans la vibe. Aujourd'hui c'est pas du shonen baston, c'est du barakamon calme. Art et passion, la minute de l'enfer commence maintenant. Yeah, yeah. J'gratte des traits comme ces Handa. Le pinceau tremble mais la foi est là. Chassé de Tokyo, j'pars sur l'île à Goto. J'trouve ma voix tranquille, les murs blancs, l'encre noire. C'est plus qu'un art, c'est une histoire. Entre deux kanji, j'me perds, j'me trouve comme Handa quand le monde l'éprouve. Et Naru débarque en criant fort et Handa vient jouer dehors. Elle casse le stress, rallume la flamme, rappelle que la vie c'est pas un drame. C'est la minute de l'enfer, de un manga pas ordinaire. On parle de Bakamon, yeah yeah. Entre l'art, la vie, la mer et la lumière. C'est la minute de l'enfer, le pinceau trace des éclairs. Sur TikTok ou dans l'air, Papa Manga met le feu sincère, yeah. Du vieux Twitch, il me donne des leçons. Un vrai trait, c'est une émotion. Pas besoin de style, faut de la sincérité. C'est ça Kranda, du capté, il s'énervait, il doutait, mais il l'a vite apaisé. Entre rire, pluie et coucher de soleil, la renaît sous un autre éveil. Barakamon, c'est plus qu'un nom, c'est un cri de cœur, une évolution. De l'ego d'artiste à la compassion, Papa Manga te raconte la leçon, yeah. C'est la minute de l'enfer, Papa Manga pas ordinaire. On parle de Barakamon, yeah yeah. Le flow est pur comme l'encre claire. C'est la minute de l'enfer, entre rire et lumière. De Tokyo à la mer, Papa Manga fait vibrer l'univers, yeah. Alors quand tu doutes
Juste respire un peu, pense à Anda, pense à tes vœux. C'est pas la gloire, c'est pas la scène, c'est juste le coup de pinceau qui te rend humain. Minute de l'enfer, mais cœur sincère. Papa manga, maître calligraphe désert. Sur TikTok, l'art se fait universel. Baraka, mon spirit éternel, le Sorak. Baraka, mon spirit éternel, le Sorak. Baraka, mon spirit éternel, le soin. C'est la minute de l'enfer, papa manga pas ordinaire. On parle de Baraka, mon yeah yeah. Entre l'art, la vie, la mer et la lumière. C'est la minute de l'enfer, le pinceau trace des éclairs. Sur TikTok ou dans l'air, papa manga met le feu sincère, yeah. Franchement, j'adore. Vraiment, j'adore. Top, de top, de top. Là, faut que tu nous crées un opening et un ending hein, maintenant. Il nous faut un truc de 2 minutes avec un générique de début, un générique de fin. Là, moi, il a plus le choix, on est d'accord. Il a plus le choix. Ouais, faudrait. Bah alors ça, moi après, je peux le faire. Je peux la raccourcir et plutôt que d'avoir la minute de l'enfer qui commence comme ça. Il faut effectivement avoir un truc plus court, mais qui permettrait de présenter la minute de l'enfer. Ouais. Faut la mettre sur Spotify. Salut espèce. Ouais, faut la mettre sur Spotify, Jean-Titi. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ça serait grave stylé. Ouais, vraiment. Mais je vais l'utiliser. Hein. Je vais changer le son. C'est-à-dire que je vais retirer ce son-là et je vais mettre un bout de ça. Mais pour ça, il faudrait que j'arrive à télécharger le son et je n'arrive pas à le télécharger. Mais le son est très 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 bon. En tout cas, voilà, c'est ce qui nous permettra de clôturer aujourd'hui le live. Alors, un live un peu spécial, hanté par les fantômes en tout genre. Les fantômes de la modération ou les fantômes de la caméra qui tremble. Bon, bah c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Je vous dis à très bientôt. J'ai ma porte qui vient de claquer. Non mais quand je vous dis qu'on est hanté, cette maison est hantée. Je vous dis à dimanche prochain. Et puis d'ici là, bah, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être sérieux sans vous prendre au sérieux. À bientôt. Salut à tous. Bon dimanche.